Certains aimeraient bien que la crise post-électorale qui dure au Gabon depuis le 31 août 2016 soit enfin terminée. Leur espoir que la tenue des élections législatives prévues en avril 2018 tienne ses promesses d'étouffement. Mais c'est sans compter sur la détermination des résistants qui réclament encore aujourd'hui le respect de leur vote. Analyse de la situation avec Francis Aubame, président du parti politique souverainiste écologiste. Le peuple reste déterminé. Le dernier voyage de Jean Ping en France, au mois d'août, quand il est rentré, il y avait plus de 45 000 personnes venues l'accueillir dans un contexte de répression permanente. Nous avons beaucoup d'indications qui montrent que le peuple est vraiment déterminé à ne pas se laisser voler sa victoire, reste mobilisé, malgré, je tiens à le souligner, un contexte permanent de répression. Nous n'avons pas le droit de manifester. Seuls les amis du pouvoir peuvent manifester sans autorisation. Il y a les violences contre l'opposition, et ces violences, c'est toujours l'opposition qui compte les morts. Et du côté du pouvoir, il n'y en a pas, ce qui indique bien que nous avons un problème de gouvernance démocratique. Le peuple reste d'autant plus déterminé que ça fait 50 ans que la même famille est au pouvoir. Et la même famille est au pouvoir sans efficacité. Je vous rappelle que le Gabon a bénéficié du boom pétrolier en 1973, en même temps que la Libye et les pays du Golfe. Vous voyez à quel niveau de développement ces gens-là sont aujourd'hui, ces pays sont aujourd'hui. Regardez le niveau de développement du Gabon. C'est vraiment l'expression du drame de notre pays. Et je crois que les Gabonais ont pris la mesure de la situation, notamment avec les réseaux sociaux, la communication moderne, qui nous donne des éléments de comparaison. On ne peut pas se satisfaire d'un régime qui maintient les Gabonais dans la pauvreté alors que le pays est immensement riche. Face à cette lente et longue descente aux enfers que vivent les Gabonais, avec la tenue d'élections législatives, Ali Bongo est-il en train de jouer sa dernière carte? Avant que le processus électoral se mette en place, il s'est assuré une maîtrise totale du pouvoir par un changement de constitution. En avait-il vraiment le droit? Ali Bongo n'a pas été élu. C'est Jean Ping qui a été élu. Il convoque un dialogue qui a d'ailleurs été refuté par l'Union européenne. Il convoque un dialogue en essayant de s'attacher les services d'une certaine opposition attirée par le lait et le miel. Bon, quelle légitimité Ali Bongo a pour conduire une réforme constitutionnelle touchée à la loi fondamentale du pays alors qu'il n'est totalement illégitime et le processus qui l'a conduit à être à la tête de l'État est basé sur la violence et le droit qui n'a pas été dit par la Cour constitutionnelle. Le changement de constitution a permis le renforcement du pouvoir présidentiel, au point, comme certains le disent, d'arriver à la monarchisation du Gabon. Dans ce contexte, les législatives sont certainement organisées non pas pour mettre en place une assemblée qui ferait contrepoids au pouvoir présidentiel, mais permettrait d'amener les structures politiques à négocier. On espère ainsi tuer dans l'œuf la résistance. L'élection présidentielle n'est pas derrière nous. Nous sommes toujours dans le combat de cette légitimité, de cette vérité des urnes que nous ne pouvons pas oublier. Et les Gabonais, nous appelons les Gabonais à ne pas aller aux législatives. D'autant moins que si l'opposition par extraordinaire gagnait les législatives, nous ne serions pas en cas de cohabitation comme on peut le penser dans certains pays amis, parce que notre constitution ne permet pas en réalité la cohabitation. Les pouvoirs sont concentrés essentiellement entre les mains du président de la République. C'est le président de la République qui, au Gabon seul, signe les décrets. C'est l'article 51 de la Constitution. C'est le président de la République, comme ailleurs, qui nomme le Premier ministre. Et rien qu'avec ces deux instruments, en nommant le Premier ministre, le président aura la latitude de dire à l'opposition, comme l'a fait M. Kabila au Congo, vous me nommez, vous me proposez 2 ou 3 noms, puisque j'ai le pouvoir de nomination. Vous me proposez 2 ou 3 noms.
À partir de ce moment, vous avez le risque même d'éclatement de l'opposition, les égos vont ressurgir, c'est ça que le pouvoir vise. Ensuite, le Premier ministre de l'opposition nommé n'aurait pas le pouvoir d'agir puisque c'est le président de la République qui a entre ses mains l'essentiel du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de signer des décrets. Alors qu'en France, si on peut comparer avec un droit voisin, en France, le Premier ministre signe de nombreux décrets seul, ce qui permet à la cohabitation d'avoir du contenu, puisqu'il a un certain pouvoir. Chez nous, il n'y a pas de contenu. Le Premier ministre signe simplement des arrêtés d'exécution des décrets pris par le président de la République. Voilà aussi, techniquement, quelque chose qui ramène en cas même de victoire des législatives par l'opposition, à simplement légitimer Ali Bongo parce qu'il restera le maître du jeu. Et vraiment, dans ces conditions, je pense que chacun devrait comprendre que nous ne sommes pas dans l'opposition après avoir gagné l'élection. Nous n'allons pas rentrer dans un jeu qui nous amène à jouer des rôles secondaires. Les seconds de qui? Les seconds d'Ali Bongo qui n'a pas gagné l'élection. D'autres partis comme l'Union nationale ont pris la décision de répondre à la négociation. Jean Ping est-il pour autant un homme seul? J'entends souvent, ou je lis souvent, le leader de l'opposition, Jean Ping. Jean Ping n'est pas leader de l'opposition gabonaise. Il est le président élu par les Gabonais. Et donc, un homme qui est élu par son peuple n'est pas un homme seul. Jean Ping ne sera jamais seul parce qu'il a été élu par les Gabonais qui sont attachés à leur victoire au-delà de la personne de Jean Ping. Les Gabonais sont attachés à leur victoire contre le régime Bongo PDG et c'est pour ça qu'ils ne reculeront jamais. C'est pour ça que Jean Ping est l'homme de la situation. Le président